Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo tuto de mon partenariat avec Globland. En passant, je les remercie de leur patience parce que comme j'ai été pas bien, je pouvais pas scraper. Ils ont été très patients et je les en remercie. Donc, je vais vous proposer un tuto carte un petit peu interactive avec ce petit set de tampons et dies. Attendez, c'est plein de reflets. Je vous sors ça du plastique. Hop là, j'avais craqué complètement sur ce set de tampons avec les petites souris, là, avec les petites étoiles, la montgolfière, tout ça, c'est adorable. Et il y a les dies qui sont associés, c'est un combo. Ça a tamponné impeccable et ça a découpé du premier coup, donc vraiment nickel. Aucun souci de ce côté-là. Donc je suis contente. De toute façon, j'ai jamais été déçue par les produits Globland. Alors c'est la première fois que je prenais un combo en fait, tampon et dies. Et oh là là, ça vous fait des reflets. Et vous allez voir, mais la découpe se fait parfaitement autour du tamponnage. Donc ça c'est très très bien. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des produits, mon code promotionnel. J'ai un petit code promo pour vous. Et puis voilà. Voilà. Alors, je vais vous proposer une slim card. Donc, une slim card, c'est une carte tout en longueur qui fait 10,5 sur 21 en hauteur. Donc, j'ai pris une base de carte. Voilà, j'ai pris un papier bleu marine, comme ceci, tout simplement. Alors ça, c'est des papiers qui viennent des grands blocs qu'on trouve chez Lidl parfois au moment de Pâques, de Noël et tout ça. Il y a des grands blocs de... Je crois que c'est... Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Hop, je l'attrape. Et il y en a eu chez Action aussi dernièrement. Voilà, ces grands blocs-là. Comme ceci. Je ne sais même pas quelle taille elles font, les feuilles. 24 sur 34. Voilà. Hop là. Donc, la base de ma carte va faire 10,5 sur 21. Ça, c'est tout simple. À l'arrière, j'ai fait un petit embossage parce que j'avais pas de place en fait à l'avant pour mettre mon sentiment, donc je le mets à l'arrière. C'est un petit tampon des ateliers de Karine. Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est une phrase de Guillaume Apollinaire. Voilà, et donc j'ai fait une petite découpe et colorisation de mes petites souris, comme ceci. Donc j'ai pas utilisé tous les tampons. Attendez, je vais les ressortir du sac plastique. Oh là, je suis pas organisée ce soir. Ça ne va pas du tout. Je vous dis ce soir parce que je commence le tuto, il est 22h. Donc j'ai utilisé celui-ci et celui-ci. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Et il y a un dies supplémentaire. Il y a un dies en forme de lune. Il n'y a pas le tampon, mais après tout, il n'y a pas besoin vraiment du tamponnage. Il y a un petit dies ici, je pense que vous le voyez, en forme de lune. Et j'ai fait une découpe supplémentaire avec la petite lune. Donc voilà. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de rendre tout ça un petit peu interactif. Parce que là, voilà, c'est très mignon, hein. Très très mignon. Mais on va rendre ça un petit peu amusant. Donc, pour ce faire, j'ai pris du papier or. Alors, tac, que je rapatrie un petit peu tout ce que j'ai préparé. Donc, c'est des sets de papier que j'avais trouvé chez Nose. Il me semble que c'est l'année dernière, 2022, il me semble. Et vous voyez, c'est un papier un peu or pailleté. Et sinon, j'ai pris un papier dans ce bloc-là qui doit être de l'année dernière, il me semble. Mais je crois qu'ils en ont refait un dans le même style cette année. Bloc de Noël avec... j'ai pris un fond comme ceci avec des nuages et des étoiles. Voilà. Je vous ai montré tout le matériel que j'ai utilisé. Alors ensuite, je garde ma base de cartes de côté pour le moment. Je ne vais pas m'en servir tout de suite. Donc dans le papier or, j'ai fait une découpe que j'ai fait ça cet après-midi, que déjà je me rappelle plus. 9,5 sur 20, je crois. Oui, c'est ça. De 9,5 sur 20. En fait, j'ai fait 1 cm de moins que ma base de carte et je suis venue découper à l'intérieur
J'ai fait une marge de 2 cm en fait, un cadre de 2 cm tout autour. Ça, c'est très facile à faire, hein. Vous mesurez 2 cm tout autour, là, 2, 2, 2. Vous prenez une règle, un cutter, vous évidez. Voilà. Ensuite, dans le papier déco, j'ai fait un rectangle de 8,5 sur 19. Voilà. Donc j'ai enlevé 1 cm à chaque fois. Donc là, je suis à 10,5 sur 21, 9,5 sur 20 et 8,5 sur 19. Voilà, tout simplement. Et ça va venir se superposer comme ceci. Alors, l'importance d'évider ici, c'est juste pour avoir une toute petite marge d'aisance, en fait, pour notre mécanisme. Vous allez voir, c'est très très simple comme petit mécanisme, mais c'est tout mignon. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir besoin de 2 bandes de papier. Alors, les bandes de papier vont dépendre de la largeur de votre tamponnage. Donc moi, j'ai pris 2,5 parce que voilà, ça va être caché derrière comme ceci et ça ne se verra pas. Voilà, donc j'ai fait une largeur de 2,5. Après, vous adaptez en fait le format de votre carte à votre tamponnage. Parce que moi, mon tamponnage là est assez grand, c'est pour ça que je suis partie sur une slim card. Il fait 12 de haut, 11,5 de haut. Ouais, 11,5. Donc il fallait que j'ai un petit peu de, vous voyez, un petit peu de place pour placer mes petites souris, comme ceci. Alors, je vais venir. Alors, je laisse tout ça de côté pour le moment. Quoique non. Je vais venir coller ça là-dessus d'abord. Voilà. Je vais venir coller mon papier déco sur mon premier matage doré. Alors, hop, je vais coller ça avec du double face. Tout simplement. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis pour ainsi dire rétablie. Woup woup. Je suis contente. Ça fait du bien d'aller bien, très sincèrement. Voilà, donc je fais comme ceci. Je pense que vous voyez ce que je fais, hein. Je mets du double face, il n'y a rien de révolutionnaire dans l'affaire. Voilà, je fais attention à bien me mettre en bas et sur les côtés, puisque comme il y a un trou là, je voudrais pas qu'il y ait de la colle. Et est-ce que je vais en mettre en haut? Oui, aussi. Voilà. Comme ceci. Hop. Et je viens coller mon papier déco. Donc je vous disais, oui, moi ça va. Je suis contente. Hop, hop, hop. Ça fait du bien. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier de l'accueil qui a été fait pour ma première vidéo de jeu débutant scrap. Mon Dieu, je m'y attendais pas du tout. J'ai eu énormément de vues et surtout beaucoup de commentaires de personnes, de nouvelles personnes en fait. Et ça m'a fait super plaisir. Sincèrement, je pensais pas que ça plairait autant. Et enfin, c'est chouette. C'est motivant de proposer des vidéos qui plaisent en fait. Et franchement, merci beaucoup. Alors, que je mette mes petits nuages dans le bon sens. Voilà, parce qu'on voit bien qu'ils ont un petit sens quand même. Alors, petit tips. Voilà, pour essayer de coller droit, vous ne décollez que 2 angles opposés avec votre double face. Vous repliez légèrement les languettes de façon à pouvoir les attraper. Ce qui vous permet, avec les angles où vous n'avez pas décollé, de pouvoir venir, voyez, je vais me mettre un petit peu plus, voilà, de pouvoir venir vous ajuster. Parce que le problème du double face, c'est que on peut pas se louper. Une fois que c'est collé, c'est collé. Alors, je vais essayer de pas vous mettre la tête. J'ai légèrement bougé l'angle de ma caméra et je m'aperçois qu'on voit beaucoup plus le dessus de ma tête dans les vidéos. Il va falloir que je remodifie ça. Hop là, comme ceci. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer comme ceci. Et ça se colle au bon endroit. Voilà. C'est tout simple. Hop. Alors ensuite, il va vous falloir une règle, un cutter Virginie.
là, voilà. Et votre petit tamponnage. Alors, je vais le centrer, lui. Et je vais à peu près repérer où est-ce que je veux qu'il soit et dans quel sens je veux qu'il bouge. Alors, je vais mettre celui qui est en dessous aussi. Je vais les mettre là comme ça. Voilà. Et lui, je veux qu'il bouge comme ça. Voilà. Donc, je repère à peu près. Je prends un crayon. Je pense que vous voyez à peu près ce que je fais. Voilà, j'ai placé mes éléments sur ma carte. Et voilà. Et là, en fait, je viens déterminer. Alors, je vais essayer de faire ça le plus haut possible, comme ceci. Voilà, je viens déterminer à peu près l'endroit auquel va se trouver mon mécanisme. Le plus haut possible au niveau de votre design. Voilà. Ouais, comme ça à peu près. Ici. Je viens faire un petit trait de la largeur de ma languette. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit droit. Je vais prendre des mesures quand même. Du haut, que ce soit à la même hauteur des deux côtés. On va dire que je vais faire à 3 cm ici. Et à 3 cm ici. Voilà. Je viendrai gommer après. Et voilà, 3 cm. Et je vais faire 2,5 en largeur. Un tout petit peu plus de 2,5 parce que comme ma languette fait 2,5, je vais faire 2,6 pour avoir une toute petite marge, pardon, je vais réussir à le dire, marge d'aisance. Voilà, une gomme. Je vais enlever tous mes traits de crayon pas beaux là. Un peu là. Voilà. Alors, ça c'est un tuto, j'ai oublié de vous le dire, mais rendons à César ce qui est à César. C'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne de Aurélie Craft Studio. Elle fait beaucoup de vidéos de carterie et beaucoup de carterie interactive. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, je vous mettrai, faut que j'y pense au montage, mais je vous mettrai le lien de sa chaîne en vidéo. Voilà. Elle s'inspire, je crois, beaucoup de vidéos américaines de son côté. Et donc, elle nous retraduit les tutos et ça, c'est chouette. Un peu là. Elle sort une vidéo tous les samedis. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. Et je vais essayer de centrer un petit peu. Alors, 9,5, ça fait 4,5, 4,75. 4,5, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, mais j'essaye de centrer ma languette. Et j'ai dit que je faisais 2,5, donc ça fait 1,25 de chaque côté. 1,25 et 2,5. Voilà, ça va être ici que je vais couper. Donc, c'est toute une aventure. Hein. Vous voyez, je centre en fait l'endroit où je vais couper. Donc là, ça y est, cette fois-ci, je vérifie que je suis bien à 2 cm 3 du haut. Partout. Alors là, je suis bien à 3. Un tout petit peu plus, mais ça va, ça le fait. Et là aussi, ouais, c'est bon. Donc maintenant, je viens couper ma petite ouverture, toute simple. Voilà. Et je vais venir passer, voyez, ma languette. Et j'ai pas assez ouvert. Il faut que j'ouvre un tout petit peu plus. Voilà. J'espère que je suis claire. Je ne suis pas sûre. J'ai un doute. Encore un petit peu. Ça ne se verra plus après. Hein. Ça va être caché par votre petit tamponnage. Voilà. Et voilà. Alors, je vais venir mettre, voyez, je viens passer ma languette dedans. Donc, ça va être comme ceci à l'arrière.
Et je vais venir la descendre le plus près possible du bord. Je vais laisser un petit en essayant de le mettre le plus droit possible, ce sera mieux. Voilà. Et voilà. Attendez, je vais la mettre au droit derrière, pas que ça bouge. Je vais mettre un petit morceau de washi tape pour la tenir, pour pas qu'elle bouge quand je vais retourner ma carte. Voilà. Je pense que vous voyez à l'arrière, je fais en sorte que ma languette soit bien droite. C'est pour que mon mécanisme fonctionne bien après. Voilà. Ah bah là je suis un peu courte là. Quelle sauciflette! Je vous ai pas donné la longueur, mais elle est pas importante. Prenez suffisamment long, mais de toute façon on va recouper après. L'important c'est la largeur, il faut pas que ça dépasse de votre mécanisme. Voilà, et je vais la coller, voilà, comme ceci, au plus bas. Alors, voilà, je vais venir mettre un petit morceau de double face ici. J'ai un double face assez fin qui fait 5 mm. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Ouais, puis voilà. Sur le petit morceau de languette que j'ai laissé dépasser de ce côté-là, vous voyez, je viens mettre du double face. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Là, en dessous du double face, vous avez le petit morceau de languette. Je vous montre. Hop. Voilà, ma petite languette, elle vient par ici, comme ceci. Et j'ai mis le double face tout en haut sur 0,5 mm à peu près. Voilà. À l'arrière, j'ai juste fixé ma languette au droit de façon à venir coller. Voilà. Et je vais venir coller mon petit embellissement dessus. Alors juste suffisamment haut pour pas que on voit la languette en dessous. Comme ceci. Voilà. Et je ne l'ai pas collée droite. Non mais n'importe quoi. Alors là par contre, oh, j'ai un peu de chance. Je vais essayer de le coller droit quand même. Virginie, enfin. Ah bah voilà qui est mieux. Voilà qui est mieux. Voilà. Alors, j'ai collé mon petit élément. Voilà, le plus haut possible. Ici, sans que ça se voit, sans que les petits bouts de languette se voient. Voilà. Ensuite, je vais retourner. Alors, je vais enlever mon morceau de washi. Et je vous dézoome. Hop là. Si je pousse sur la languette derrière, hop, ma petite montgolfière s'envole. Et il y a un moment où on va commencer à voir apparaître la languette ici. Donc ça, je veux pas que ça se voit. Donc je vais m'arrêter un petit peu avant. Hop, je vais m'arrêter là. Voilà. Ce sera le plus haut que montera ma petite montgolfière. Vous avez vu, c'est mignon, hein? Je retourne. Hop, je garde à la bonne hauteur. J'essaye de remettre ça droit de préférence. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir à la limite ici. Alors, je vous redescends. Voilà, je vous rezoome. Donc, je réexplique. Voilà. Mon petit dessin, il est comme ça. Je remonte jusqu'à ce que je commence à voir apparaître le petit morceau de languette. Vous voyez, ici, là, je commence... Enfin, je pense que vous verrez pas parce que c'est bleu sur bleu, mais j'ai fait exprès de prendre bleu pour pas que ça se voit trop. Et si je continue à monter, on voit en fait la languette bleue là qui apparaît. Donc je veux pas que ça se voit. Donc hop, je redescends un petit peu, je redescends. Là, ça me paraît bien. Voilà. Et une fois que je suis à la hauteur maxi à laquelle je peux monter mon élément sans que la languette en dessous ne se voit, je retourne. Je laisse en position haute, du coup, je retourne mon mécanisme, je mets ma languette bien droite,
Et je vais venir mettre du double face. Hop là. Ici, à la limite de la languette, ici, voyez, à la limite du trou. Hop. Je vais en mettre deux parce que là, ça n'a pas d'importance. Comme ceci, pour que ça colle bien. J'enlève les petits morceaux. Voilà. Je vérifie que tout est bien droit. Et je vais venir coller ma deuxième... Alors, je vous dézoome. Hop là. Je viens coller ma deuxième languette dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, je l'ai collée vers le bas. Et là, celle-ci, je vais la coller vers le haut en partant du double face. En essayant de la coller le plus droit possible. Voilà. Juste sur les petits morceaux de double face que j'ai mis ici, vous voyez, j'ai la jonction qui est juste là. Et ce qui fait que maintenant, j'ai ma tirette à l'avant de ma carte, ici, qui me permet de monter et descendre ma petite montgolfière. Et là, vous voyez, elle se bloque. Elle se bloque en bas et elle se bloque en haut. Et c'est un petit mécanisme qui est vraiment tout simple, mais qui est super mignon. Et je vais venir, alors je me remets en position basse, et je vais venir recouper. Alors je me mets bien droite, comme ceci, ma languette bien droite aussi, et je vais venir couper à peu près à 1,5 cm à peu près. Alors, je me mets bien droite, là c'est droit, donc là j'ai allez, 2 cm. Il va me faire une grande enveloppe par contre pour l'expédier celle-ci, en l'ayant fait en slim card. Voilà, et je vais venir arrondir mes angles ici. Alors, une petite perfo d'angle. Alors, donc, voilà, bon, ma languette dépasse un petit peu moins, mais à la limite, pour expédier ma carte, ça va pas être plus mal. Donc, voilà, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir, alors, couper. Je vais venir couper le morceau de languette qui dépasse jusqu'à l'endroit, voilà, où je l'ai collé, à l'endroit où les deux languettes se superposent, parce que ce grand morceau là ne m'est pas utile. Voilà. Il y a le mécanisme, comment c'est fait, ça fait juste deux languettes en fait collées à l'opposé l'une sur l'autre, et le mécanisme fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il était important d'avoir une petite aisance à l'arrière pour que ça coulisse bien. Et ensuite, je vais venir coller, alors dans le bon sens de préférence, oui, je vais venir coller ma carte sur sa base. Et oui, oh bah là je suis vraiment, c'est chaud patate, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça dépasse pas de beaucoup, hein. Mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Voilà. Je vais peut-être réduire un tout petit peu ma base, elle est un peu grande je trouve. C'est un peu trop... le contour est trop grand. Bon, bah écoutez, c'est le tuto le moins bien organisé que j'aurais fait, je crois. Je suis à 10,5. Je vais mettre 3. Alors là, je suis à combien? Si je mets 3 mm. 3 et 3, 6. Je suis à 9,5. 9,8. 10,1. Ouais, je vais recouper à 10,1 dans la largeur. J'enlève 4 mm. Donc j'enlève 4 mm dans la largeur. Et donc logiquement, j'enlève également 4 mm dans la hauteur. Voilà, ça va être plus joli. Ça devient trop grand bord. Voilà, voilà.
Ah oui, c'est mieux. Je trouve que c'est plus joli. Alors, je vais remettre. Alors là, vous mettez soit de la colle, soit du double face, partout, sauf, alors vous mettez bien votre languette en position basse, et vous mettez de la colle ou du double face partout, sauf sur la languette. Voilà. Vous laissez un petit... voilà, un petit espace où il n'y a rien. Je vais y aller, moi, à la colle. Allez-y. Je vais y aller à la colle. J'espère que ce papier-là va bien se coller, parce que j'ai jamais essayé. Vous voyez, je passe comme ça autour de ma languette. Comme ceci. Un petit peu plus en hauteur là. Oula, 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 oula. Ça a coulé vite. Je vais étaler un peu parce que ça va déborder de partout. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Et je vais coller donc dans le bon sens. Je vais faire l'inverse. Hop là. J'ajuste bien. Voilà. Et je fais fonctionner mon mécanisme pour être sûr qu'il n'y ait pas de colle. Voilà. C'est bon. Alors là, je vais le laisser ouvert. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite flèche avec un crayon doré pour bien montrer qu'il faut tirer en fait. Voilà, vers le haut. Un petit stylo gel doré, comme ceci. Et pendant que ça sèche, je vais coller mes petites souris qui distribuent les étoiles. Alors, je vais utiliser un autre truc de colle qui coule un peu moins vite. J'ai vraiment flashé sur ce petit set de tampons là, c'est trop mimi. J'adore tout ce qui est enfantin. Ça me fait penser un peu à tout ce que peut proposer la marque Lawn Fawn dans le style. Mais pour un prix beaucoup plus intéressant. Et sans que ce soit des copies. Et ça, c'est bien. Voilà mes petites souris. Ici. Et j'ai découpé également dans le papier à paillettes dorées une petite lune que je vais venir mettre. Où est-ce que je la mets, la petite lune? Pas trop basse quand même. Il ne faut pas que ça gêne. Je vais descendre ma... Ah, non, je ne vais peut-être pas la mettre. Non, je ne vais pas mettre la lune. Parce que elle est trop grosse par rapport à la largeur de ma carte. J'utiliserai sur un autre projet, c'est pas grave. Et ben voilà, tout simplement, j'ai mon crayon doré qui est un peu bavé, décidément. Voilà, ça s'en va avec la gomme. Et voilà, ma petite carte. Il est grand temps de rallumer les étoiles, n'est-ce pas? Et voilà. Et les petites souris qui vont accrocher les étoiles dans le ciel. Voyez? Sympa comme système, hein. C'est tout simple à faire. Et le rendu est super sympa, je trouve. Voilà, voilà. Et bah écoutez, avec un petit peu de foil, ça brille, c'est mignon. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je suis désolée, c'était un peu désorganisé. Bah, ça arrive. Ça m'apprendra à faire un tuto à 22h05 aussi.
Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je suis à jour, alléluia. Nous sommes le 5. Ouais, nous sommes le 5. Je suis à jour des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, au revoir.